page 48 du cahier d'exercice. Donc c'est sur le son et, R et L. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais parfois ça fait ça. Ça ne fait pas et, ça fait et. Là ça ne fait pas et non plus, ça fait R. Et là ça fait L. Alors à vous d'entourer en script et en cursive, en écriture cursive, en attaché. Dans les deux lignes de mots que vous voyez ici, du premier exercice, et dans les deux phrases que vous voyez ici, à la fin du premier exercice. Écrit et, et, R et L. Alors, à vous d'écrire bien le E par exemple, il tourne, il part de la ligne support, il va jusqu'à la première interligne, et quand il atteint la première interligne, il redescend, il retouche la première ligne support, il remonte pour cette fois-ci atteindre la deuxième ligne la deuxième interligne, et redescendre, et après on fait la barre ici, entre la première et la deuxième interligne, la barre du T. Pareil pour le R, ER. E, toujours, part de la ligne support, touche la première interligne, on tourne, on redescend sur la ligne support. Pour le R, par contre, on va zoomer, comme ça vous voyez bien comment on fait le R. Une fois qu'on a fait le E, qu'on est redescendu sur la ligne support, on remonte, mais on tourne, on fait la petite boucle du R sur la première interligne. Et on remonte une deuxième fois pour toucher à nouveau la première interligne, et on redescend sur la ligne support pour repartir et se retrouver à la fin, à la sortie du R, entre la ligne support et la première interligne. Pareil pour le L. On peut partir soit du milieu, comme il a fait ici, soit on peut même partir de la ligne support. Ensuite, on monte jusqu'à la première interligne, on tourne, on redescend sur la ligne support. Et après, cette fois-ci, on ne va pas monter comme pour le T ici, la barre du T et le bout du T, jusqu'à la deuxième interligne. Non, on va monter jusqu'à la troisième interligne, tout en haut. Donc une fois qu'on est redescendu du E, on remonte, on entre dans le L, mais on va jusqu'au bout, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On touche la troisième interligne et on redescend jusqu'à toucher la ligne support et remonter un petit peu. Tac, L, et R, L. Ensuite, dans l'exercice numéro 4, vous avez à compléter ces trois phrases ici sur les pointillés avec le mot manquant, ça veut dire un de ces trois mots manquants à chaque fois. Vous avez miel, ciel et hiver. Les abeilles en fabriquent. C'est le... Facile, à vous d'écrire. Le soleil brille dans le miel, dans le ciel ou dans le hiver. Il fait souvent très froid en miel, en ciel ou en hiver. Ensuite, ici, entoure la phrase qui correspond au dessin, puis recopie-la. Alors, on va zoomer sur le dessin, comme ça vous voyez bien. Regardez ce que l'on voit exactement sur le dessin. Qui sont les personnages? Que font-ils sur ce dessin? Ok, c'est bon, vous avez bien vu? Allez, on va maintenant retourner à nos deux petites phrases. On va les lire et il faudra n'en entourer qu'une seule parmi ces deux. Ludo récite un poème à sa maman. Ludo lit son manuel de lecture. Alors, d'après vous, que fait Ludo ici? Est-ce que d'après vous, il lit un poème à sa maman? Même s'il y a sa maman là? Ou est-ce qu'il lit son manuel de lecture? À vous de bien observer le dessin. Bien regarder. Là, vous avez vu qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un cahier de poésie ou un manuel de lecture? À vous de trouver. Et d'entourer une de ces deux phrases et de la recopier ici. En attaché. D'accord? Avec la majuscule tout à gauche et le point tout à la fin de la phrase.